Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Romain 43. Aujourd'hui, je vais faire une recette pour les étudiants, une recette faite par moi-même. Bon bah, c'est parti, au fourneau. Donc, après s'être bien lavé les mains et tout, je vais vous présenter les ingrédients. Les ingrédients les voici. Alors, de quoi on aura besoin? Mais surtout, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un steak de maquereau, à partir des ingrédients faciles à acheter, pas trop chers, un truc bon. Bon, commencez, planche à découper, basique, normal, tout à fait logique. Un petit bol, vous verrez pourquoi. Une assiette, un autre petit bol. Les ingrédients commencent, du sel, une boîte de maquereau, n'importe laquelle, personnellement j'ai pris, là j'ai pris sauce tomate, bon, il y avait ça. 2 œufs, de bonne qualité si possible, un oignon, de la panure, du poivre, un couteau et un fouet. C'est parti, on va commencer. Donc pour commencer, on va faire l'oignon, le plus important. Alors on va prendre un quart d'oignon. Qu'est-ce qu'il faut? Oula, excusez-moi messieurs. On va prendre un petit quart d'oignon. Moi je le coupe, personnellement je le coupe sur la longueur comme ça, puis comme ça, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. On ne fait pas comme ça. Donc voilà, on a le quart d'oignon. Il nous faudra juste un quart. L'oignon, on va bien sûr couper les bords. On va enlever la peau. Tac. Et on va lâcher. On va hacher l'oignon. Alors, pour plus d'efficacité, je vous conseille un hachoir électrique ou alors un hachoir en demi-lune. Alors moi, j'ai pas ça, du coup, je vais y aller au couteau. Donc, hop, on va hacher l'oignon. Voilà, tac. A few moments later. Voilà, donc après s'être occupé des oignons qui là sont bons, ils sont bien hachés, il y a tout ce qu'il faut. On va passer au maquereau. Alors maquereau par contre là ça va être dégueulasse. Donc on va prendre la petite planche. Tac. On ouvre le maquereau, bien comme ça, et on va sortir directement. Tac, le maquereau. Alors vous allez le découper, mais vous n'allez pas le découper avec la sauce. Il faut faire partir la sauce parce que la sauce elle va... Après, ça va agir sur la viande, donc c'est pas une bonne idée. Du coup, on va faire dégager la sauce un peu sur le côté. Voilà. On enlève un peu avec le couteau. Tac. On décale. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le maquereau. On va enlever les os qui sont à l'intérieur. Et puis, comme les oignons, on va le hacher. Parce que c'est grâce à la texture hachée des oignons et du maquereau qu'on va pouvoir former un steak, sinon on n'y arrivera jamais. Du coup voilà, je vais couper le truc, on se revoit dans quelques instants, à tout de suite. Voilà, donc le maquereau est haché, du coup maintenant on va le mélanger à l'oignon, on va le mettre avec l'oignon plutôt, qu'on va laisser reposer un peu, on malaxe un peu, on va bien le mélanger à l'oignon. Et quand ce sera fait, voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Voilà. Il faut bien par contre que ça imprègne, il faut qu'il y ait autant d'oignons, il faut que ce soit bien réparti. Mais on va pas former la boule du steak maintenant, on va attendre un peu parce que pour pouvoir former la boule du steak, il va falloir utiliser des œufs. Donc on va prendre les 2 œufs juste avant. Et avec ces 2 œufs, on va les battre pour en faire des œufs uniformes entiers. On bat le blanc et le jaune en même temps. On ne sépare pas, ce sera bien meilleur. Donc voilà, on prend le petit bol de tout à l'heure. On va casser les œufs bien entendu. Voilà. Hop, premier œuf. Tac. Le deuxième œuf. On va rajouter toujours un peu de poivre parce que ça rend meilleur la truc. Hop, un peu de poivre, un peu de sel. Un peu de sel. Tac, voilà. Et on va le battre. On va bien les battre. Bon là j'ai pris un bol un peu petit, mais il y a que 2 œufs donc ça va. Bon, en gros là c'est comme si vous faisiez une omelette.
Donc ça prend pas trop de temps non plus, ça va. On va bien, on va bien, on va bien. Voilà. Ça prend pas trop de temps du coup, comme je le disais. Faut juste bien que ce soit bien jaune partout. Voilà. Pas encore là, c'est pas assez. Si vous prenez un plat plus petit, le faites pas au fouet, faites-le directement à la fourchette. C'est tout aussi rapide et ce sera tout aussi long d'ailleurs. Donc voilà. Voilà, là il est bien fait. On va poser le petit truc. Donc là cette fois on va pouvoir ajouter la viande jusque dans l'œuf. On va bien mettre dans l'œuf. On va malaxer l'œuf, la viande et les oignons. On va tout mettre ensemble comme ça va former. Alors ça va être un peu liquide, donc c'est tout à fait normal. Donc voilà, alors vous voyez, ça fait un peu pâteux, ça fait dégueulasse, mais croyez-moi, le résultat est très très bon. Donc on va bien mélanger comme ça, voilà. Il faut que ça mélange, il faut que ça devienne très 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 liquide. Ça va devenir très 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 liquide et c'est tout à fait normal. Voilà, là c'est bien mélangé, c'est bien dégueulasse, c'est parfait. Et du coup, en attendant, on va préparer la panure. Bon, moi c'est de la panure toute faite, vous pouvez la faire vous-même avec du pain. Du vieux pain que vous cassez, donc vous mettez de la panure, regardez, ça devrait suffire largement. Vous allez prendre un écumoire et vous allez chercher dans l'œuf et tout ça, vous allez un peu vider l'œuf pour pouvoir former une pâte avec le tout. Essayez de former une pâte sans prendre trop d'œuf parce qu'après ça va déranger et vous allez bien mettre la pâte dedans. Vous allez bien mettre le maquereau, l'œuf et l'oignon sur la panure. Parce qu'après la panure, vous allez encore une fois la malaxer, comme tout à l'heure, on va dire. Voilà, on fait bien dégager l'œuf. Voilà, on met dessus. Tac. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus rien. Voilà. On va rajouter, bien sûr, un peu de panure sur le dessus. Voilà. Et là, on va, comme tout à l'heure, comme à chaque fois, on va malaxer jusqu'à former une véritable pâte, un véritable steak. Et par contre, il va falloir laisser reposer un peu, parce que comme ça va durcir. Et en laissant reposer, vous allez bien sûr avoir la viande dure, vous allez avoir tout ce qui sera bon. Ce sera magnifique, ce sera excellent. Donc on va vous étaler un peu sur l'assiette, vous faites une sorte de truc un peu plat. Et vous allez laisser reposer un peu. En gros, vous laissez reposer bien 2-3 minutes sous du cellophane. Attention, parce que sinon ça risque de sécher, ça risque d'être dégueulasse. Donc vous faites un joli truc, vous rajoutez un truc de cellophane par-dessus et vous attendez 10 minutes. Attends 10 minutes. Bon, pour aller beaucoup plus vite, au lieu de le laisser dehors dans le cellophane, je l'ai mise dans le congélateur pendant 2 petites minutes. Donc voilà. C'est devenu une pâte assez dure quand même. Bon, elle n'est pas complètement dure, mais elle va se durcir en chauffant. Donc pour ça, pour le cuire, vous avez besoin d'une poêle. Une petite poêle suffit. De l'huile d'olive Puget. On n'oublie pas, Puget c'est très bon, je suis sponsorisé. On va allumer la chaudière. Je déconne. On va allumer le truc à gaz. C'est pas celui-là, c'est l'autre. Voilà. Alors, personnellement, je le mets à 10. Donc en gros, vous mettez à feu moyen, vous versez un petit peu d'huile. Là, je déconne, allez-y généreusement. L'huile, allez-y franchement généreusement parce que la pâte qu'on a faite, c'est une pâte qui va franchement coller. Faites-la, en fait, au début, faites chauffer très fort. Vraiment très très fort, genre au feu le plus fort possible. Et 14 pour ceux qui ont des plans, c'est-à-dire les riches, les vrais gens. Voilà, là, ça commence à partir, c'est parfait. Vous redescendez à 10 et vous allez faire votre steak dans l'assiette en attendant que ça chauffe bien. Et voilà, vous allez poser délicatement. Faut que ça tombe, par contre, ouais. Faut que ça tombe. Voilà, vous posez le steak dedans. Ce sera un peu en morceaux, c'est normal. C'est tout à fait normal. Vous allez prendre une petite cuillère, voilà, juste là, cuillère. Et vous allez mélanger bien le steak avec l'huile d'olive Puget. Et vous allez l'étaler dans la poêle, façon à faire un steak si possible. Réussissez à faire un steak si vous y arrivez vraiment pas, bon,
Ce serait dommage, mais bon, voilà. Là, on fait un beau steak. Bon, ça ressemble pas à un steak ce que j'ai fait, ça ressemble à du pâté pour chien, mais on va dire que c'est un steak. C'est difficile de faire un steak après. C'est assez compliqué quand même de faire un steak avec des huiles d'olive et du maquereau. Donc voilà, on va bien laisser, on laisse reposer à feu doux, enfin feu moyen plutôt. On va laisser reposer un peu. Sinon, vous, ça va? La famille, tout ça, les amis, les cours, le Covid. J'ai bien fait de pas être humoriste. Bah ça cuit. Donc je vous dis, je vous rappelle, on s'appelle, je vous revois tant que ça cuise, je vous montrerai vraiment je vais vous montrer à quoi ça ressemble déjà là. Vous allez voir, c'est extraordinaire quand même. Attention, hop, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Ah, il est où? Là. Regardez-moi ce steak magnifique, extraordinaire, pas vrai? Magnifique le steak. Hein. Voilà. Donc, on se revoit dans quelques instants quand ça aura bien chauffé. Allez, ciao. Bon, alors, c'est cuit, mais comme vous pouvez le constater, regardez, ça n'a pas formé un steak. Ça s'est dégradé au cours de la cuisson, malheureusement. C'est la première fois que je le fais. Et on va sublimer cette recette avec un peu de crème fraîche et de la moutarde au miel, bien entendu. On va faire ça, on va faire une sorte de déglaçage, même s'il n'y a pas de poulet, ça va être une sauce très clairement sur laquelle on va accompagner la viande. Ok, c'est bon, c'est frais, c'est parfait. On va bien verser tout. Bon, il y a 25 centilitres, hein, c'est rien, mais c'est vraiment que j'avais ça sous la main et voilà. On met une petite fourchette de moutarde, voilà. Et on va ajouter l'ingrédient secret. Voilà. Un peu de cumin. Et oui, on va sublimer la recette avec une légère touche de cumin. On va rallumer la poêle, bien entendu, parce que je l'ai éteinte comme un idiot. Voilà. On la fait chauffer à feu moyen comme tout à l'heure. On va utiliser la cuillère qu'on va utiliser pour mélanger le poulet, mais ça ne donnera pas trop de toute façon. Les deux vont être remélangés juste après. On mélange bien. Faut qu'elle chauffe, faut qu'elle soit bonne, faut qu'elle soit agréable à l'œil nu. Voilà. Alors, un déglaçage, si vous ne le savez pas, ça prend vraiment très peu de temps. Hein. Genre là, hop, bah c'est bon, c'est prêt. Et donc on va verser le déglaçage un peu. Ah, attendez, j'écarte l'assiette, je la mets pour que vous puissiez voir quand même un minimum. Vous voyez pas, hop, voilà. Oula, ça tient pas. Voilà. Et on va du coup mettre le glaçage juste à côté. Voilà. On va faire une sorte de voilà. La sauce, vous la mettez pas directement dessus, vous allez la mélanger après, parce qu'il y a quand même un minimum d'esthétique à ce plat. C'est pas non plus un plat répugnant que vous voyez dans des magasins pauvres. Alors, ici, on fait que du truc classe pour les étudiants, certes, mais on fait un repas classe. Voilà. Donc l'assiette ressemble à ça. Attention, je vous montre plutôt, hop, comme ça sera plus logique. L'assiette ressemble à ça, donc la sauce, la viande. Et on va passer à la dégustation. Ciao. Re tout le monde, salut. Bon bah voilà, go faire une dégustation. On va commencer avec juste ça peut ressembler à un steak, mais ça ne l'est pas. C'est excellent. Je pense que c'est le meilleur truc que j'ai jamais mangé. Vous allez dans un resto 4 étoiles, vous n'aurez pas ça. Hein. C'est un resto 1000 étoiles. C'est excellent. Regardez, hop, on va prendre avec un peu de sauce, juste là. On va tremper dans la sauce un petit peu. Ça, c'est encore meilleur avec la sauce. Oh là là. J'ai l'impression d'être dans un resto de luxe. Ah ouais. C'est pas cher, hein. Vous avez ça pour quoi? Le total, c'est quoi? C'est 2, 3 euros, 5 grand max. Si vous achetez vraiment. Vous achetez une crème fraîche différente, vous savez, des crèmes fraîches en pot. Une crème fraîche bien meilleure que celle qu'on verse. Donc voilà, c'est pas cher, c'est bon. Le maquereau, vous pouvez acheter de l'autre maquereau, il faut acheter du vrai maquereau. Ça sera bien meilleur. Moi j'ai acheté un maquereau tomate.
Bon, il n'y a plus le goût de tomate parce que j'ai réussi à vider, je l'ai haché, j'ai enlevé l'os, j'ai tout enlevé. L'œuf, alors oui, justement, petite modification. Il faudra mettre juste un œuf. 2 œufs, c'est trop. Quand j'ai mélangé avec la panure, j'ai senti à la texture que c'était trop fluide, trop mou. Donc vous enlevez un œuf comme ça, c'est parce que regardez moi ce que ça donne. Vous voyez, ça ne fait pas un steak. Hein. Alors que si vous enlevez, ça fera un steak. La panure sera mieux intégrée au steak. Ce sera bien meilleur. Donc voilà, vous enlevez un peu d'œuf, mais sinon, je pense que c'est parfait. Allez, à la prochaine tout le monde. Peace. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, générique libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit.